Bonjour à tous. Je voudrais ici reparcourir avec vous l'exercice 1 de la séance 4. C'est l'exercice qui concernait entre autres l'utilisation des temporisations. Alors si vous vous souvenez, l'idée était de consommer un certain nombre de cycles machines avec des boucles imbriquées pour obtenir la valeur, donc le délai que vous souhaitez avoir. Le petit souci avec ça, je vais dire, c'est que si demain vous deviez modifier la valeur de cette tempo, vous serez certainement tenu de refaire toute une série de calculs pour pouvoir alors obtenir de nouveau une nouvelle valeur au niveau de la temporisation. Alors, tout ce qui a été fait auparavant marche très très bien, même si on a vu qu'il y avait certaines petites marges d'erreur au niveau de la précision. Mais comme je vous l'avais expliqué, il y a d'autres moyens de faire des tempos beaucoup plus précises, mais ça sort un peu du cadre de ce cours pour le moment. Moi, j'avais envie quand même de vous montrer un peu une autre méthode en parallèle. Au niveau du taux de précision, enfin, de l'erreur que vous allez obtenir sur le temps écoulé, on aura le même genre d'erreur. Par contre, ce qu'il y a peut-être ici, une petite souplesse, c'est par rapport au fait que lorsque vous voulez modifier le temps de cette tempo, vous aurez alors, je pense, un peu plus facile et vous aurez plus de souplesse. Alors en fait, l'idée est la suivante, c'est que vous allez en réalité ici réaliser une tempo de base, que j'appellerais ça de base, de 1 milliseconde. Et ça, vous allez utiliser exactement le même principe que ce qui a été vu auparavant. C'est que si je reviens moi sur la tempo de 1 milliseconde, je vais vous montrer la définition, voilà. Vous voyez ici que je vais simplement mettre une valeur, ici 124 en décimale, mais ça vous vérifierez par rapport à la fréquence de votre quartz. J'utilise une variable locale que je vais utiliser pour décrémenter cette variable-là. Et vous voyez ici que j'ai exactement le même principe. Je décrémente la variable locale jusqu'à temps qu'elle atteigne la valeur 0, et puis là, à ce moment-là, j'ai terminé ma boucle. On va pouvoir rapidement tester ce genre de tempo, donc je vais simplement maintenant, moi, recompiler, et je vais lancer le simulateur. Voilà, le temps que voilà, je lance le simulateur. J'arrive ici devant, la même chose, souvenez-vous de l'onglet Stopwatch qui vous permet de visualiser le nombre de cycles machines qui ont été exécutés. Donc là ici j'efface pour rafraîchir ma fenêtre et regardez ici je fais un step over, donc il permet simplement d'exécuter uniquement l'appel de la fonction, donc il y a le call tempo 1 milliseconde. Vous voyez ici que j'ai 1,002 millisecondes au niveau précision. Je pense que vous voyez bien que c'est tout à fait acceptable. Regardez, dans le même principe en fait maintenant, regardez, j'ai recréé en dessous une tempo, cette fois-ci de 100 millisecondes. Mais en fait l'idée est la suivante, c'est que je vais quelque part à l'intérieur de cette tempo de 100 millisecondes appeler 100 fois celle de 1 milliseconde par aussi par le biais d'un call. Je vais vous montrer la définition. Voilà, et vous voyez ici, attendez, voilà, ok. Donc ici, vous voyez la tempo de 100 millisecondes. Je vais simplement utiliser une autre variable locale, une variable simplement comme toutes les autres, que j'initialise à 100. Et regardez, je vais ici appeler 100 fois la tempo d'une milliseconde. Donc ça nous permet comme ça déjà d'avoir assez facilement une tempo par exemple de 1 milliseconde et de 100 millisecondes. Donc là, si je vais refaire le test, je reset ici de nouveau mon timer, enfin mon stopwatch. J'exécute et vous voyez là-bas j'ai 100,8 millisecondes. Alors là, la marge d'erreur augmente légèrement puisque bien sûr qu'à chaque appel, l'erreur qui avait déjà été commise sur la tempo 1 milliseconde va se répercuter. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, 100 millisecondes, on est déjà dans des temps relativement élevés et dans certaines applications, ce genre d'erreur est tout à fait acceptable puisque parfois c'est pour créer des délais pour attendre un certain temps, et à ce ordre de grandeur là, je veux dire, l'erreur est tout à fait acceptable. Alors maintenant, l'idée c'est que si on veut maintenant faire une tempo par exemple de 44 millisecondes, on ne va pas non plus chaque fois réécrire une sous-routine de tempo 44 milli, tempo 56 par exemple. Là ça n'aurait plus beaucoup de sens, donc on va alors, j'ai déclaré, moi si vous voulez regarder une tempo qui peut aller de 1 milliseconde à 255 millisecondes.
millisecondes. Donc quelque part, on va avoir plus ou moins le même principe. Donc l'idée, en fait, sera non plus d'appeler la tempo de 1 milliseconde, par exemple, 100 fois de manière fixe, mais vous allez voir qu'on pourra, grâce, par exemple, à une autre variable encore ici, si on initialise une certaine valeur et qu'on appelle cette tempo-ci, ben, quelque part, cette tempo-là, elle est pratiquement la même, pratiquement égale à la tempo 100 milli, donc je vais vous montrer, si ce n'est que le paramètre qui permet d'appeler x fois la tempo de 1 milli n'est plus écrit à l'intérieur de la tempo, mais écrit à l'extérieur, ce qui fait que du coup, vous aurez la possibilité, en modifiant simplement ces deux lignes-ci, ou plutôt je dirais le paramètre ici D40 du move LW, donc c'est-à-dire qu'on va initialiser var log2 à une valeur comprise entre 1 à 255. Et donc comme ça, on va appeler dans la tempo ici en question, on va appeler x fois la tempo d'une milli. Donc je vais simplement vous remontrer. Donc si je continue ici, voilà, j'initialise var log2 à 40, je remets tout ça ici à 0, et je vais appeler cette tempo-ci. Et vous voyez qu'on a ici l'ordre de 40 millisecondes. Je vais simplement vous montrer la définition de cette tempo-là. Elle est ici. Voilà, donc la tempo de 1 à 250 millisecondes. Simplement, regardez, j'appelle la tempo 1 milliseconde un certain nombre de fois. Donc on décrémente var log 2. Donc contrairement à la tempo tout à l'heure de 100 millisecondes fixe, simplement, l'affectation de la variable log 2 se fait en dehors de la sous-routine, tandis que regardez ici dans la tempo 100 milli, elle se fait à l'intérieur. Donc tout dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler avec une tempo de 100 milli, ben, voilà, vous prenez celle-ci, ou vous pourriez très bien réappeler celle-là en mettant 100. Regardez, donc si je fais ceci là, vous aurez pu très bien mettre, excusez-moi, voilà, ici la valeur 100 et vous auriez exactement le même résultat. Donc ça, je veux dire, c'est relativement pratique. Ainsi, ça vous, en rien que 2 lignes, vous pouvez comme ça assez facilement obtenir une tempo avec des valeurs totalement différentes. Un autre petit artifice que vous pouvez utiliser, qui est très utilisé, c'est la notion de macro. Donc là, c'est tout à fait nouveau pour vous. En fait, l'idée, puisqu'on sait que chaque fois qu'on appellera cette tempo de 1 à 250 millisecondes pour une valeur x, 33, 32, 54, etc., vous devez toujours ajouter ces deux lignes-ci. Et il y a moyen de demander au compilateur d'intégrer l'écriture de ces deux lignes-là dans ce qu'on appelle une macro. Donc, je vais vous montrer simplement. Donc, moi, le nom de ma macro, je l'ai appelé simplement donc, tmp underscore long. Je lui associe un paramètre et vous allez voir que grâce à cette macro-là, le 40 qui était ici, est équivalent bien sûr à celui-là, va simplement dans la macro aller initialiser directement le var log 2. Bon, c'était un concept assez nouveau pour vous, donc vous aurez peut-être un petit peu du mal peut-être à le comprendre. Comme ça, en tous les cas, rien qu'avec la vidéo, mais je vous invite bien sûr à en reparler, donc posez-moi des questions bien entendu, et on en reparlera ensemble au cours. En fait, l'idée est la suivante, donc en assembleur ici, vous avez la possibilité donc de déclarer une macro, et donc regardez, on donne simplement un nom, suivi du nom macro, et ici suivi d'un nom. Ici par exemple time, vous pourriez mettre n'importe quoi. Et en fait l'idée, quand on va appeler la macro avec le paramètre, le time qui était ici, qui aura été appelé avec la macro, sera remplacé ici dans time là-bas, donc on mettra si vous voulez la valeur de time dans W. Et puis alors là bien sûr vous allez remettre W dans F, donc dans var log 2. Donc ça ne change rien. Et regardez, on appelle alors la tempo de 1 à 250 milli. Donc la macro, c'est simplement un moyen plus rapide de réécrire quand un certain nombre de lignes que l'on devra réécrire systématiquement. Donc voilà, donc l'idée, en fait, écrire ceci est équivalent à écrire ces 3 lignes-là. Donc voilà, donc là je vous laisse un petit peu le choix, mais parfois je trouve que c'est quand même plus facile. Alors maintenant je vais vous remontrer avec le stopwatch. Donc je vais ici resetter, j'exécute la tempo la macro ici de tmp long 40 millisecondes. Vous voyez que vous l'avez ici. Alors j'ai poussé le principe un peu plus loin, puisque 40 milli ça reste encore des timings relativement courts. Je me suis amusé simplement à faire aussi des tempos encore plus longs, puisqu'on peut très bien appeler plusieurs fois une tempo de 100 millisecondes. Et donc là, je vais vous montrer là plus haut. Là, le principe est le même. Regardez ici, j'ai déclaré une tempo qui est de 100 millisecondes à 25 secondes, puisqu'on sait que comme le paramètre peut aller de 0 à 255, 250, par exemple, fois 100 vous donnera bien, si vous voulez, 25 secondes. Donc le principe reste exactement le même.
Et là également, j'ai défini une macro qui vous permet aussi de vous simplifier la vie, donc comme ceci, et je l'ai appelé simplement TMPX, puisque X, j'aurais pu d'ailleurs mettre ici le X est plus extra long si vous voulez, voilà, c'est un nom, vous mettez ce que vous voulez, et donc là, en fonction du paramètre là-bas, vous allez avoir un temps alors beaucoup plus long. Ici, regardez, je vais faire le test avec 25, si je reset là mon stopwatch, je fais ceci. Là, vous voyez que je suis à 2,5 secondes, puisque c'est 25 fois 100 millisecondes. Vous voyez, là, on arrive comme ça à avoir une certaine souplesse. Donc maintenant, dans votre programme, rien qu'avec ces quelques tempos-là, de base, vous êtes capable de pratiquement faire tous les temps que vous avez l'envie de faire dans votre programme. Voilà, j'espère, j'ai peut-être été un peu vite. Voilà, donc c'est une autre manière de faire. Je pense que l'idée, je pense que c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut qu'on en rediscute ensemble si jamais vous avez des soucis. Mais vraiment, je vous invite à faire à utiliser ce genre de principe pour vous faciliter la vie lorsque vous allez faire des programmes un peu plus grands, notamment dans l'exercice de synthèse. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Bon travail.